retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors je vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je tourne cette question, pas parce que la question ne me plaisait pas, bien au contraire, mais parce que en fait, dans ce que je disais, je me sentais pas à l'aise, parce que je vous parlais en fait d'une expérience passée qui concerne des gens qui ne sont plus là, qui ne sont plus de notre monde aujourd'hui. Et en fait, quand je tournais cette vidéo, je ne me sentais pas légitime pour parler de leur histoire, et je ne me sentais pas, même si ça fait partie aussi de mon histoire, hein, mais je me sentais pas à l'aise. Donc je préfère être honnête avec vous, même si j'aurais très bien pu refaire comme si de rien n'était, mais je le sens comme ça. Voilà. Donc, nous allons reprendre la boîte et nous allons mélanger pour avoir un petit papier. J'espère que vous allez passer un bon week-end, j'espère que vous allez passer un bon lundi et puis une belle semaine aussi. Hein. Ouais, hein. Normalement, ça devrait être peut-être intense, mais bien quand même. Hein, ça devrait le faire. Alors, la question. T'arrive-t-il de communiquer avec tes anges qui t'aident? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Alors attention, quand je dis communiquer, je suis pas en train de vous dire que je prends le téléphone et que je les appelle. Non, chez moi ça fonctionne pas comme ça. Peut-être que chez certaines personnes, voilà, ça fonctionne. Alors parfois, il est arrivé que des énergies se présentent à moi. Alors, est-ce que je vous certifie qu'elles ressemblent à ça pour tout le monde? Non. Est-ce que je pense qu'elles se sont présentées d'une manière à ce que je puisse comprendre qui elles sont? Oui. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est branché H24 avec là-haut? Non. Voilà, les choses sont claires, dites, précises, je préfère vous le dire, parce que parfois on a tendance à penser que les gens comme moi, ou enfin les médiums en général, les voyants, genre c'est sur demande, c'est... Non, en fait on n'est pas en mode messenger, en fait, non, pas du tout, voilà. Et on n'est pas plus branché que vous, c'est juste qu'on a peut-être une partie de notre cerveau qui fonctionne différemment, et puis qui nous fait percevoir des choses d'une autre manière, en fait. Mais je pense qu'on est tous plus ou moins capables, en tout cas, on est tous capables d'effectuer des demandes, et on est tous plus ou moins capables d'en percevoir les signes, en fait, qu'elles ont été entendues. Mais si vous cherchez des signes, genre je vais m'endormir, je vais faire un rêve, ou il y a l'archange machin truc qui va venir me parler et me donner toutes les clés, bon bah vous êtes encore là dans 20 ans. Hein. Ou à l'asile, peut-être. Parfois, et parfois je suis pas loin de l'asile. Mais parfois en fait c'est juste, on fait une demande, et les choses s'emboîtent de telle manière à ce que les choses se passent comme on a voulu, ou comme il est le mieux pour nous, en fait. Hein. Et parfois, il est là, le signe. La plupart du temps, il est là, le signe. Pour vous raconter, pour être totalement honnête, j'avais fait une lettre à l'univers au mois de janvier, il me semble le 22. J'ai un cahier, je l'ai pas là, mais j'ai un cahier où je fais mes lettres à l'univers. Donc, je marque la date, et je fais une lettre à l'univers comme si je lui racontais ma vie rêvée. Et je lui dis pas j'aimerais, non, je lui dis ah bah c'est cool parce qu'en ce moment, enfin là j'ai eu ça, j'ai fait ça, et puis là on fait ça, et puis on est là, voilà. Et pour vous dire, la dernière lettre à l'univers, donc c'était, il me semble, le 22 janvier, et je lui décrivais exactement la maison dans laquelle je suis, dans laquelle je vis, ma maison, mais sans avoir encore visité cette maison. Voilà, je lui décrivais une grande maison, à peu près le nombre de mètres carrés de terrain, j'avais demandé 700, on est à 600 et des bananes, j'avais demandé pareil à l'intérieur mon bureau, j'avais tout demandé en fait, j'avais vraiment demandé tout ce qui se passe dans ma vie, là, tout, voilà. Et à 2-3 choses près qui ne sont pas arrivées, voilà, vraiment 2-3 trucs. Et quand j'ai lu la lettre à mon mari et à ma mère, et je leur ai pas lu au mois de janvier, je l'aurais lu au mois d'août. Voilà. Donc, ils étaient bluffés, en fait. Parce qu'au mois de janvier, on n'était pas du tout sur ce secteur-là, on n'était pas du tout... on n'avait même pas l'idée que cette maison-là pouvait exister, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... les 2-3 choses qui ne se sont pas réalisées, c'est vraiment, avec le recul, ce qui
ceux pour lesquels je n'ai pas vraiment vibré. En fait, les choses pour lesquelles je n'ai pas vraiment vibré, que je n'ai pas mis en route, par exemple, j'avais parlé de mon bouquin, c'est vrai que je me laisse dépasser par plein d'autres projets. J'ai mon jeu, c'est vrai que je l'avais commencé, alors c'est un autre oracle, je l'ai presque fini, mais il n'est pas fini, mais parce que je ne me mets pas la tête dedans, parce qu'en ce moment, avec la rentrée, etc., c'est pas ma priorité, en fait, voilà. Mais sinon, tout ce qui était pour moi une priorité, c'est arrivé. Voilà. Il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément arrivées tout à fait exactement comme je l'avais demandé, mais c'est beaucoup mieux pour moi, en fait. C'est moins claquant, mais c'est beaucoup mieux pour moi. Voilà. Donc, est-ce que j'arrive à communiquer par mes anges ? Déjà, pour moi, j'arrive à communiquer avec l'univers, déjà. Après, avec les anges, oui. Alors, pas tous, mais par exemple, pour vous rappeler, j'avais perdu mon chat et j'ai prié Ariel, j'ai prié Saint-Antoine de Padoue, etc. Et j'ai été entendue. Je fais souvent des demandes à l'archange Michael. Très souvent, je fais des demandes à l'archange Michael. À Marie aussi. À Marie-Madeleine aussi. Du coup, ouais, je fais des demandes. Après, parfois, il y a de la communication. Parfois, il y a de la communication, c'est-à-dire que parfois, je vais faire un rêve. Je ne vais pas forcément d'ailleurs les voir. Pas forcément. Je vais parfois les entendre. Et parfois, je fais la demande. Et c'est pas que j'entends, en fait. C'est pas avec mes oreilles que j'entends. Mais je sais. Et c'est comme si, en fait, ma propre voix me répondait. Mais je sais que c'est pas ma voix, en fait. C'est étrange comme sensation, mais voilà. Ouais, ça m'arrive souvent de communiquer, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas une seule journée où je fais pas une demande, où je... Ouais, non, il n'y a pas une seule journée où parfois je leur demande de m'aider à comprendre certaines choses qui m'entourent, certains comportements. Parfois ça marche, parfois on me répond t'es pas câblé pour, de toute façon, donc tu peux pas comprendre. Et il faut l'accepter aussi, hein. Faut l'accepter aussi. Voilà, la nature humaine. Parfois je demande de comprendre tel ou tel comportement humain. Parce que c'est important dans mon métier de comprendre en fait. Même s'il n'y a pas de jugement, hein, mais parfois je ne comprends pas. Donc c'est pas que je juge ou pas, hein, c'est juste que je voudrais comprendre. Voilà. Et parfois on me dit mais tu peux pas comprendre parce que dans ton câblage à toi, dans ta manière de fonctionner à toi, en fait tu peux pas comprendre. Tu peux respecter, parce que ça c'est c'est en moi, c'est ancré en moi. Tu peux respecter, tu peux ne pas juger, mais tu ne peux pas comprendre ce que la personne vit et du coup, quelles sont ses réactions par rapport à ça. Voilà. Et parfois, c'est des choses qui me mettent très en colère. Hein. C'est des choses parce que je comprends pas qu'on puisse faire du mal aux autres, qu'on puisse toucher à l'intégrité d'une personne, qu'on puisse... Ça, je comprends pas. Mais en même temps, je crois que je suis pas câblée pour. Et en même temps, j'ai pas envie de juger. Vous voyez, j'ai pas envie de me dire... parce que c'est des personnes méchantes, malfaisantes, etc. Mais elles ont forcément une histoire, ces personnes-là. Elles ont forcément un vécu. Elles ne sont pas arrivées là. Je veux dire, un enfant, quand il naît, tous les enfants naissent de la même manière. Voilà, après on dit, certains... Il y a pas longtemps, j'ai une personne qui m'a dit, mais tu sais, je pense qu'on ne devient pas con, qu'on est con. Et moi, je pense pas, en fait. Je pense que oui, effectivement... quand on est dans une famille particulière, avec des parents peut-être fermés, etc. De toute façon, qu'est-ce que c'est qu'un con ? On est tous le con de l'autre, en fait. Moi, je suis la conne de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est très subjectif, en fait, comme notion, quand on y réfléchit. Il n'y a pas plus subjectif que ah oui, mais l'autre, machin, l'autre, l'étranger, celui qui ne fait pas partie de ma sphère, celui qui est hors les gens que je connais, en fait. C'est ça, en fait, hein. Du coup, il vit pas comme moi, il s'habille pas comme moi, mais en même temps, toi non plus, tu t'habilles pas comme lui, tu te coiffes pas comme lui, quoi. Donc c'est... Voilà, c'est... Des fois, j'essaye de comprendre, en fait, le mécanisme humain. Parfois, on m'explique, et puis, on me l'envoie, en fait, et du coup, oui, on me l'explique, mais parfois, non. Il faut accepter aussi les silences, il faut accepter. Donc, est-ce que ça m'arrive de communiquer avec mes anges, ceux qui m'aident ? Oui. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup Michael, c'est beaucoup Marie, c'est beaucoup Marie-Madeleine. Il y a aussi beaucoup Gabriel, Raphaël, beaucoup. Mais de manière un peu moins franche et directe, vous voyez, un peu moins... là, c'est plutôt des ressentis, voilà. Alors que Michael, c'est des fois, je fais appel à lui, je ferme les yeux, et en fait, j'ai l'impression de voir du bleu.
Voilà. Et même des fois, une fois, ça m'est arrivé, même les yeux ouverts, en fait. J'étais sur mon canapé et je faisais appel à lui. Et j'avais les yeux ouverts et j'ai eu l'impression, vous savez, comme quand votre vue se réduit parce que vous allez faire un malaise. Et ben là, en fait, c'est ma vue... Enfin, il y avait du bleu. Voilà, c'était bleu. Je sais pas comment l'expliquer. Ça a duré 3 secondes, hein. C'est vraiment... Et encore, quand j'ai 3 secondes, voilà. Mais c'était là. Voilà. Après, c'est une histoire de se faire confiance aussi. Hein. De se faire confiance pour accepter que ce qu'on voit est vrai, en fait. Une fois qu'on a accepté que ce qu'on voit est vrai, on lâche prise, en fait. Et juste, on perçoit les messages. C'est juste ça. Ne pas se dire, ouais, peut-être que c'est moi, c'est mon imagination, etc. Juste se dire sans devenir fou, sans devenir non plus perché, mais se dire, ok, d'accord, donc j'ai vu ça. Ok, bon, bah ok. Et souvent, quand on me dit, ouais, j'aimerais trop voir ce que tu vois, etc., mais en fait, la plupart du temps, les gens qui me disent ça, en plus, en consultation, euh, la plupart du temps, je perçois chez eux quelque chose. Voilà, c'est pas forcément une médiumnité très développée, hein, mais il y a quelque chose. Et après, quand dans la conversation on se parle, bah oui, c'est souvent des gens qui ont des ressentis, et qui s'avèrent souvent être vrais, ces ressentis, mais qui ne se font pas confiance. Et du coup, ouais, non, ça doit pas être ça. Non, mais c'est pas possible que ce soit ça. Non, mais moi, je ne peux pas. Voilà. Mais donc, c'est l'autodénigrement, en fait. Non, l'autolimitation. Non, moi, c'est pas possible. Les autres, oui, je veux bien y croire, mais moi, non. Alors, vous pouvez croire que moi, j'ai des capacités, mais vous ne pouvez pas croire que vous avez un pouvoir sur vous-même. Au moins. C'est quand même étrange. Bref. Donc la réponse est oui. Et voilà, je pense que j'ai suffisamment répondu à cette question. Donc sur ce, on va se dire à vendredi. Et puis donc prenez soin de vous pendant toute cette semaine. Salut!